Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le printemps, c'est le mois de mars, les astromancies du mois de mars, on va vers le printemps. Moi, ça me met en joie. Alors, par contre, le printemps, un petit peu de soleil, c'est le cas aujourd'hui, et du coup ça fait des ombres sur la table, je suis désolée. Pour éviter ça, il faudrait que je fasse mes vidéos dans le noir total et très sincèrement, j'en ai pas envie. Donc j'espère que vous arriverez quand même à voir l'essentiel des tirages. Alors, quel va être le prochain signe? Allez, hop, celui-là. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, on va regarder une première carte pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Hop, ben, il y en a deux qui tombent. Une seule suffirait. Gémeaux, mars 2021. Allez, on va regarder comme ça. Mariage. Ah bah carrément. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, alors ça évidemment, ça va s'adresser aux Gémeaux qui, je pense, sont engagés dans une relation, ou à moins qu'il se passe un coup de foudre phénoménal et qui vous entraîne vers un mariage. Alors, la notion de mariage, au-delà du mariage classique qu'on peut connaître entre deux personnes, c'est aussi une alliance, une union. Ça peut être également un accord ou un contrat. Il faut extrapoler un petit peu parce que sinon, je dis à tous les Gémeaux de la Terre, vous allez vous marier au mois de mars et j'arrête la vidéo et ça ne voudra forcément rien dire. Alors, on va regarder un autre message pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Alors, il est question de bonheur conjugal aussi, hein, pas seulement de mariage. Alors, Gémeaux, mars 2021. Le 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Bon, partez en voyage, oui, bon, je ne sais pas si on peut aller bien loin, mais pourquoi pas. Ça suggère l'idée peut-être de prendre un petit peu l'air, de partir en week-end. Ça peut être aussi un voyage intérieur, un voyage spirituel. En tout cas, on vous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. Alors, on va regarder dans les quatre domaines principaux de l'existence, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour mars 2021. Hop. Bon, celle-là, allez, on va s'en passer. Allez, Gémeaux, mars 2021. Alors, l'ascendant, la maison 1, la maison 7 pour les Gémeaux, maison 10 et la maison 4. Alors, l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, bon, évidemment, ça vous représente. Que vous soyez un homme ou une femme, bon, évidemment, c'est une énergie féminine, mais comme je le dis toujours, comme je n'ai pas de consultant en face, c'est l'être humain, on va dire, qui réceptionne ou qui écoute cette vidéo. Donc, ça ne donne pas vraiment d'indication particulière en soi. On va dire que c'est le consultant ou la consultante. Si ce n'est qu'on a quand même l'énergie 3 qui va parler de communication, d'expression, de contact, de relationnel aussi. Et puis au-delà de ça, ça signifie que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien à votre bonne place, puisque vous êtes à la place qui vous représente. Donc c'est plutôt positif. En face, on a la maison des autres, au sens large, ou du partenaire, de la partenaire, par extension. Et donc là, on a la carte de l'intelligence qui porte le numéro 20. Et si on réduit, ça fait 2. Et 2, ça nous ramène à l'union, à la collaboration, à l'association. Donc la carte de l'intelligence avec Mercure. Donc avec Mercure, souvent, il y a beaucoup de monde. Hein, Mercure, ça papillonne, Mercure. Hein, donc il y a toujours une idée de multiplicité
avec la carte de Mercure, bon, elle porte le nom d'intelligence, donc elle va parler aussi d'échanges basés sur la communication, sur la réflexion, sur l'intellect, mais également sur la spiritualité, parce qu'ici on a un chandelier à 7 branches et le numéro 7 nous ramène à la spiritualité. Donc vous êtes dans des échanges qui sont construits, qui sont harmonieux, qui vous apportent voilà, de la joie, du plaisir, parce que le Gémeaux, c'est quand même un signe, c'est un signe qui aime communiquer, qui aime aller vers les autres, qui va assez vite, qui comprend vite. Il y a beaucoup de vivacité, en fait, chez les Gémeaux d'une manière générale. Et puis, Mercure, c'est leur planète maîtresse aux Gémeaux. Donc là, vous êtes plutôt dans une atmosphère où vous communiquez, vous échangez, vous êtes bien, vous êtes dans votre élément. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, on a la carte de l'héritage. Donc l'héritage, c'est une carte de Jupiter. Jupiter, ça nous parle, c'est le grand bénéfique. C'est positif en matière d'argent, c'est positif en matière de carrière. Et puis, il y a aussi une forme de guidance avec Jupiter. Jupiter, c'est un petit peu... Jupiter, c'est Zeus, hein. Et donc, c'est celui qui dirige aussi, hein, qui va conseiller. Alors, il peut représenter également un supérieur hiérarchique, auquel cas vous seriez plutôt considéré, bien considéré par la hiérarchie ou apprécié. Et puis, c'est aussi la carte de la moisson, parce que l'héritage, c'est également le résultat des actions faites précédemment. Donc, c'est un peu la moisson, c'est un petit peu la récolte. Donc voilà ce que ça m'inspire. Et puis dans certains cas, il peut être aussi question d'un héritage au sens strict, hein, comme le mariage tout à l'heure peut aussi exister au sens habituel du terme. Alors, au niveau de la famille, le foyer, la maison. Alors là, on a une carte de Mercure encore, mais qui est un peu moins positive, qui s'appelle Volperte. Je la mets comme ça pour qu'elle soit dans la lumière, vous puissiez voir. Qui s'appelle Volperte. Donc on peut peut-être... Alors, déjà, ça peut parler d'un déménagement, tout simplement, hein, parce que si on perd son logement, entre guillemets, c'est qu'on va vers un autre, hein, donc ça peut parler de déménagement. Et puis Mercure, c'est la planète des déménagements aussi, des allées-venues, des mouvements et des changements. Alors, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, dans la famille, alors il peut y avoir effectivement un héritage au sens strict, hein, parce que si on a une perte dans la famille et un héritage, bon, mais je ne veux pas vous affoler avec ça parce que c'est loin de concerner tout le monde. Et puis, je ne veux pas non plus générer comme ça des choses négatives, des énergies négatives. Donc, mais ça peut être également... alors, attention par contre au cambriolage, hein, ça c'est une possibilité aussi. Donc, fermez bien les portes, tout ça, soyez vigilants. Et puis, on peut aussi, par exemple... avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose dans le cadre de son foyer ou de sa famille. Alors par exemple, si vous avez un grand enfant qui décide de prendre son envol parce que voilà, il va vivre sa vie, vous pouvez le ressentir aussi comme une perte. Ça peut être quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, il peut être question d'une certaine emprise psychologique, parce que cette carte, en fait, on a une espèce de chauve-souris là qui s'abat sur un rat ou sur une bestiole là, et donc il peut parler d'emprise psychologique également. Donc peut-être que justement, vous allez pouvoir sortir d'une forme d'emprise au sein de la famille, du foyer ou de la maison, une forme de dépendance, hein. Vous savez, ce genre de situation, on ne se sent pas tout à fait libre de ses mouvements, de ses choix, de ses décisions, puisque cette carte-là vous dit que les choses s'améliorent et qu'une situation difficile connaît son dénouement. Donc si vous avez une situation en ce moment difficile au sein de la famille, au sein de votre lieu de vie, au sein de votre foyer, justement, le message du mois, c'est de vous dire que ça va, voilà, ça va connaître un dénouement positif. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avec ces 4 cartes du départ. Donc maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand si on a un peu plus de détails pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021.
Alors, Gémeaux, mars 2021. Alors, la carte centrale. Gémeaux, 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 mars 2021. Alors, pour les Gémeaux, mars 2021. Alors, la carte centrale, la tour. La tour. Alors, la tour, ça peut parler de quelque chose de grand, de quelque chose de haut. Ça peut parler d'une entreprise, ça peut parler également d'une administration, un service d'État, si vous voulez. Ça peut aussi faire référence à un sentiment d'enfermement ou de solitude. Vous savez, l'expression être en haut de sa tour d'ivoire, être un petit peu à l'écart du monde. Bon, voilà, c'est ce que signifie cette carte dans ses grandes lignes. Maintenant, on va voir comment elle est entourée. Donc là, on a le soleil, parfait. On retrouve notre alliance, là, du mariage ou de l'union ou de l'accord. Ah, attention, on a le serpent. Ici, on a les nuages, le chien, la lune, les poissons et les oiseaux. Bien. Déjà dans ce tirage, pour tous ceux qui seraient, on va dire, dans des tracasseries administratives avec le ministère de la Justice, avec le ministère des Finances, vous allez pouvoir trouver un accord. Un accord notamment sur le plan financier, par exemple. Pour d'autres, il est tout à fait possible de pouvoir assister à un entretien d'embauche. Hein. Là, on a les oiseaux qui discutent, l'entreprise, et puis quelque chose comme ça de bénéfique qui rayonne. Donc, ça peut être tout à fait un entretien d'embauche. Dans un autre domaine, vous pouvez avoir, si vous êtes en couple, un ami qui soit un petit peu jaloux, qui soit un petit peu envieux ou pas très sincère, un peu hypocrite, c'est possible, on en a tous autour de nous. Et puis, on peut également, si vous avez été dans une période un peu de déprime où ça allait pas très bien, on voit que là, le soleil va chasser les nuages et la déprime pour vous redonner une bonne énergie, vous redonner confiance et vous redonner de l'allant dont vous avez besoin. On a également un couple qui échange de façon concrète sur des décisions communes. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait cette carte du mariage. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des possibilités de trouver dans le domaine des finances, de l'assurance ou du commerce. Pourquoi pas, si ça correspond à ce que vous cherchez, à vos envies et à vos compétences. Mais on vous demande quand même d'être un petit peu vigilant sur le type d'entreprise que vous allez éventuellement solliciter, parce que certaines sont peut-être pas très stables, où vous présentez une image de l'entreprise qui sera bien meilleure que la réalité. Hein. Donc attention aux endroits où vous pouvez éventuellement vous engager. Pour le reste, on peut effectivement avoir un passage en couple devant une institution pour un mariage. Hein. Donc le mariage peut ressortir là aussi. Pourquoi pas un PACS, un engagement, ou alors le fait aussi de signer pour la location ou l'achat d'une maison ou d'un appartement. Donc voilà, donc des choses plutôt positives. Il faut juste faire un petit peu attention, soit à quelqu'un de l'entourage qui n'est peut-être pas d'une grande sincérité, soit une entreprise où vous pourriez éventuellement décider de travailler, mais renseignez-vous un petit peu sur la solidité de l'entreprise avant. Alors, on va voir maintenant avec l'Aliasqué pour le mois de mars 2021 pour les Gémeaux, si ça nous en dit un petit peu plus.
Gémeaux, 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 mars 2021. Alors, là, on a la carte du passé. Là, on coupe avec quelque chose du passé. Là, on a la carte du commerce ou des déplacements. Alors, attention, on retrouve le serpent là quand même, hein. Ça fait 2 serpents. Ici, on a quelque chose qui grandit, qui croît, qui prend de l'importance. Là, on a la notion du printemps. Bah, ça tombe bien puisqu'on y arrive. Ici, vous avez de l'aide, de l'appui, du soutien. On retrouve notre alliance là, vous voyez, c'est marrant, ça se suit d'un tirage à l'autre. Et l'alliance qui se concrétise par un contrat, hein. Donc ça peut être un accord, effectivement. Alors soit, enfin tous les papiers officiels qu'on peut signer, qui vous engagent, hein. Ça peut aller du contrat de travail au contrat de mariage, en passant par des actes notariés. Effectivement, on peut recevoir aussi de l'argent par acte notarié, ce qui nous ramène à la carte de l'héritage, là. En tout cas, au centre, il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelqu'un, je pense, en relation avec le passé dont il faut un peu se méfier, puisqu'on retrouve ici le serpent. Et où d'ailleurs, on vous conseille plutôt de mettre fin à cette relation. Alors, vous verrez si ça vous parle. Peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous, hein, et qui, finalement, n'est pas dans de bonnes dispositions à votre égard, peut être jaloux, peut être hypocrite, et on vous conseille plutôt, pour que vous puissiez grandir correctement et aller vers ce qui vous intéresse, de mettre fin à ce genre de relation. Alors on voit aussi qu'il y a beaucoup de mouvements pour vous, hein. Il y a du mouvement, alors ça peut être effectivement, si vous êtes dans le commerce, le commerce peut reprendre au printemps ou avoir un bon développement du commerce au printemps. Et puis on peut trouver un accord, signer un contrat, alors bon, dans tous les domaines. Alors on va voir après ce qu'il y a. Là on a la sérénité, ici on a une interruption momentanée, une opportunité, la protection divine, ça c'est toujours bien, l'écoute, les conseils, des conseils d'amis, hein, des gens qui sont bienveillants à votre égard. Ici, on a la lune, une notion de rapidité. Ici, on a une énergie féminine, le retour à l'équilibre et l'été. Donc, écoutez, rien de mauvais, hein, si ce n'est juste cette petite... cette personne peut-être autour de vous là qui n'est pas forcément très sincère. On voit qu'il y a quand même il y a une réflexion, vous allez mener une réflexion, enfin, ou une réflexion, ou plutôt comment on appelle ça, un moment où vous allez faire un petit peu le point de la situation de façon sereine, interrompre quelque chose, hein, momentanément, et puis avoir une opportunité qui va vous être présentée et qu'il faudra saisir, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est mis sur votre route, et que ça fait partie de votre chemin. Bien écouter les conseils autour de vous, alors sauf les conseils de cette personne-là, donc il va falloir l'identifier, hein. Et puis on voit qu'il y a vraiment un équilibre qui revient. Il y a quelque chose qui s'améliore vraisemblablement au moment de l'été ou au moment des beaux jours, puisqu'ici on a le soleil. Donc voilà, donc des choses qui avancent, hein, des choses qui progressent dans une évolution qui peut être professionnelle ou qui peut être d'un autre type, avec même des accords, des contrats, des alliances. Il faut garder un petit peu de recul avec cette carte-là, prendre un peu de hauteur pour pouvoir analyser. Bon, après, vous les Gémeaux, analyser, ça vous le faites très très bien. Et puis aussi... être attentif aux signes, être attentif aux conseils de l'entourage pour pouvoir finalement retrouver un équilibre ou garder un équilibre aussi que vous aviez jusque-là. Il y a, je pense, la mise en garde de ce mois-ci, c'est un petit peu l'entourage. Alors ça peut être au sein de la famille aussi, hein, parfois, vous savez, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, donc... il peut y avoir comme ça des gens autour de vous qui
ou qui vous donne des mauvais conseils. Vous savez, on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Il y a des gens qui veulent peut-être aider, mais qui ne vous donnent pas les bons conseils. Donc il faut être attentif aux conseils que vous allez recevoir des uns et des autres. Parmi ces conseils, certains seront vraiment à suivre et d'autres seront à écarter. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot si ça nous en dit plus. Pour vous, pour les Gémeaux, pour mars 2021. Alors, Gémeaux. Alors, la situation du moment. En face, on a les doutes, les blocages, les peurs. En haut, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. La finalité, c'est ce qui suit après, dans un deuxième temps, après la réponse. Alors, ici, on a le 7 de bâton. Donc là, on se défend, on se bagarre. En face, on a le 9 d'épée. En haut, le 4 de coupe. En bas, le 4 de pentacle. Et au centre, le 10 de coupe. Ouais, super. Bon, c'est une histoire qui se termine bien. Alors là, on sent qu'il y a quand même une résistance de votre part avec ce 7 de bâton, où là, vous endurez. C'est-à-dire que vous recevez peut-être des critiques, peut-être des conseils, peut-être que tout le monde veut se mêler de vos affaires. Vous avez peut-être un projet où on va vous dire « mais non, fais pas ci, dans quoi tu t'embarques, réfléchis ». Et donc, vous argumentez, vous opérez une résistance, vous essayez de défendre votre point de vue, de défendre ce que vous voulez, mais ça vous finit quand même par vous plomber le moral, tout ça, parce qu'on voit ici qu'il y a, du coup, ça génère, enfin, cette espèce de, ces relations un peu toxiques ou de personnes qui veulent à tout prix vous dire ce que vous avez à faire, ça va finir par vous plomber le moral, par générer des angoisses. Du coup, la première réaction va être d'être un petit peu tétanisé en fait par tout ça, de ne plus savoir quoi faire. Et c'est là peut-être que le conseil de partir en voyage, là qu'on avait avec le 6 d'air, peut-être un bon conseil, c'est une prise de recul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous accumulez des informations sûrement contradictoires par rapport à un projet, une envie que vous avez, quelque chose que vous voulez faire. Donc ça peut être par exemple, voilà, je veux vivre avec lui, et puis tout le monde vous dit mais non, c'est pas l'homme qu'il te faut, c'est pas la personne qu'il te faut, gna gna gna, enfin bref. Ou alors vous voulez vous lancer dans une entreprise ou postuler dans un emploi ou peut-être mettre en place un projet. Et tout le monde va mettre son grain de sel. Donc ça va vous perturber grandement et une prise de recul sera nécessaire. Donc il y aura un temps d'arrêt comme ça. C'est pour ça qu'on avait l'interruption momentanée. Souvenez-vous, là dans l'Aliasqué, on avait le Bouddha, hein, la réflexion, la prise de hauteur avec l'interruption momentanée avant de repartir vers une opportunité et un accord et une alliance et des choses beaucoup plus constructive. Donc, vous avez passé par cette phase un petit peu perturbante qui va semer le trouble, qui va vous prendre un peu la tête, passer par un moment voilà, où vous savez, on s'assoit, on se pose, on se dit bon, alors je fais quoi du coup? Et devoir prendre un temps de recul qui va être vraiment salvateur parce que vous allez finalement décider de préserver de protéger vos acquis, c'est-à-dire aussi de camper sur votre position, hein, le 4 de pentacle, le 4 de denier dans le jeu de tarot traditionnel. 4, imaginez une table, c'est bien solidement, ça ne bouge pas, quoi. Je veux dire, ça repose sur 4 pieds solides. Donc vous allez maintenir votre projet, votre envie, vous allez ne pas céder en fait aux invitations diverses et variées à faire telle ou telle chose. Et c'est vous qui aurez raison parce que la finalité, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est l'accomplissement, c'est le fait d'être bien, d'être heureux finalement. Alors bon, en famille, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose dans ce tirage en lien avec la famille, entre le mariage, le fait que la problématique se situe plutôt au niveau familial que professionnel. Et puis ici, ce 10 de coupe qui parle de bonheur conjugal.
Donc, je pense qu'on est plus dans le domaine des sentiments, du relationnel. Bon, après, ça peut aussi s'appliquer, par exemple, à l'aspect professionnel, mais bon, enfin, je le sens moins comme ça. Alors, comme d'habitude, je vous invite toujours à regarder, idéalement, il faudrait voir 3 vidéos pour avoir en fait un bilan, tirer une synthèse de ce que de mes vidéos du mois de mars en regardant son signe solaire, son signe lunaire et son ascendant, notamment l'ascendant et notamment si on a passé 40 ans, parce que passé 40 ans, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur la personnalité par rapport au soleil. Et puis avec tout ça, peut-être arriver de votre côté à faire un petit peu une synthèse. Et puis, quelles que soient vos difficultés aussi, ce tirage invite à aller trouver du réconfort peut-être auprès de certains membres de votre famille, hein, puisque c'est aussi le soutien familial. Alors bon, notamment si vous êtes célibataire, que vous traversez une difficulté, que vous êtes en train de vous battre ou de faire de la résistance, hein, parce que c'est vraiment ça, la carte de la résistance par rapport à quelque chose, peut-être qu'au sein de votre famille, alors attention, pas tout le monde, hein, il y aura peut-être des divergences de vues, certains vont vous donner les bons conseils qui vous permettront de prendre les bonnes décisions et de retrouver une sérénité, une forme de, de, oui, de sérénité, de plénitude, de soulagement aussi pour vous à l'issue de ces échanges. Voilà, bon, alors, on va regarder maintenant du côté spirituel un petit peu s'il y a des choses à comprendre. Alors, la prière qui saute, les vœux exaucés. Vous voyez, on retrouve là aussi hein, le chandelier. Alors, eh ben, le voyage, la bénédiction. Et il m'en faudrait 2 autres pour les Gémeaux pour mars 2021. On va les chercher. Ça peut passer par un déménagement aussi, hein. Il peut y avoir aussi une discussion autour d'un déménagement, du fait de s'éloigner, de quitter un endroit pour aller dans un autre. Alors forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde au sein de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Delta et on a le karma, le frère. Donc, voilà, je pense que vous êtes, vous savez naturellement vers quoi aller. Ça doit passer par un changement, un déménagement, un changement de lieu, un petit voyage, un week-end, une prise de recul. Ça peut être en lien avec l'étranger aussi, pourquoi pas. De toute façon, là, vous êtes aidé. Hein. Là, vos vœux seront exaucés. Vous avez la protection divine. Vous avez l'œil de l'univers aussi qui veille sur vous, avec une forme d'intuition également qui va vous aider, que vous en ayez conscience ou pas. Et puis là, il y a quelque chose de l'ordre du karma. Alors, s'il s'agit d'une relation sentimentale, là, ici, on vous dit que vous êtes vraiment avec la bonne personne, quoi. Celle qui, hein, ça fait penser un peu à tout ce qui est flamme jumelle, ce genre de choses, hein, avec un lien comme ça qui relie les 2 personnes qui ressemblent un petit peu à des jumeaux. Vous voyez, d'ailleurs, jumeaux, ici au milieu, on a le signe des Gémeaux hein, en astrologie, vous voyez. Hein, ça, c'est le signe des Gémeaux, et là aussi. Donc, il y a quand même vraiment, là, on vous dit que, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Faites comme vous le sentez, en fait. C'est vraiment ça le message. C'est vous qui êtes dans le vrai, hein, absolument dans le vrai, puisque vous avez tous les voyants au vert, et on vous dit que éventuellement prendre un petit peu de distance physique, émotionnelle avec la situation vous aidera aussi à y voir plus clair. Alors, on va regarder du côté sentimental, justement. Alors, pour les Gémeaux, pour mars 2021. Gémeaux, mars 2021. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, entre le mariage et la lune de miel, là, on a un petit peu la totale quand même. Hein. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Vous voyez, alors, j'ai envie d'apporter un bémol, pas tous les autres. Faites le tri. Hein, certains seront de bons conseils, d'autres moins. Donc, faites preuve de discernement, reposez-vous sur votre intuition.
Observez les signes, hein, les non-dits, c'est toujours, ça renseigne toujours beaucoup plus parfois que les paroles. Observez votre entourage avec un œil un petit peu aiguisé. Alors, un dernier message pour vous, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Gémeaux, Gémeaux. Alors là, il y en a un peu beaucoup. Un message, un conseil, un mot-clé. Alors, le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Alors, ça me fait penser, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit, c'est marrant. Je vais vous dire, voilà. Le chakra de la gorge, vous voyez, on dirait que... Alors, je ne sais pas si... Ah mince, on voit rien. Attendez, comment je vais faire? Comme ça. On dirait que le lien dont je parlais tout à l'heure, là, entre ces deux personnages, va de la gorge à la gorge. Vous voyez? Le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, ça nous dit quoi? Ça nous dit notamment qu'il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer, il faut aussi dire les choses, il faut peut-être parler, se dévoiler. Exprimer, c'est mettre dehors, hein. Et ce qui est dehors n'est plus dedans, forcément, c'est de la palissade. Et ce n'est jamais bon de garder... Par exemple, si vous avez dans ce mois de mars, là, comme ça, des phrases qui vous ont été dites, qui vous ont heurté, qui vous ont blessé, il faut l'exprimer, il faut le dire, faut pas garder ça. Vous voyez, donc ça c'est un petit peu le conseil supplémentaire de l'expression. Le chakra de la gorge, c'est vraiment celui de la communication. C'est ce qui va vous permettre aussi d'être en harmonie avec vous-même parce que vous serez dans vos paroles, vous serez raccord avec ce que vous ressentez au fond de vous. Et puis le chakra de la gorge, c'est aussi celui qui vous permet d'être à l'écoute, hein. C'est j'exprime, mais je reçois aussi, j'entends. Et c'est au-delà de j'entends, c'est j'écoute. Donc c'est aussi le lien entre les paroles et les émotions. Donc ici, on vous dit les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc le voyage, c'est pas forcément un grand voyage, mais ça peut être, disons, un peu de distance, hein, un peu de recul, un peu de hauteur. Bon, le mariage peut évoquer toute forme de lien, d'accord, d'association, mais le mariage aussi. Hein, et on vous dit de vous exprimer également, hein, de ne pas garder les choses pour vous, pour pouvoir aussi, c'est aussi une façon de vous affirmer. Voilà, amis Gémeaux, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars, un beau printemps qui arrive. N'hésitez pas à faire vos commentaires, j'apprécie toujours. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver le mois prochain. Merci, au revoir.